Bonjour. Voici comment trouver la fonction de transfert d'un système de premier ordre à partir d'une courbe de mesure. Vous avez une courbe de mesure en bas à droite pour laquelle nous avons rentré un échelon en entrée, un échelon rouge, et nous avons visualisé une courbe de sortie bleue, ne sachant pas ce qu'il y a à l'intérieur du système. On observe la forme logarithmique de cette courbe-là, approximativement. Donc, on va pouvoir associer à cette forme logarithmique une fonction du premier ordre. Pour ceci, on va devoir déterminer A et taux. Alors, pour pouvoir déterminer A, on va dans un premier temps mesurer ce qu'on appelle le delta E. Donc je vais être obligé de faire une moyenne de ce signal. Donc ici, je vais pouvoir faire le delta E. C'est l'entrée. Donc ici, vous avez 3,5 carreaux pour 200 millivolts par carreau. Donc notre delta E va être de 200 millivolts fois 3,5 carreaux. On va obtenir du 0,7 volts. Maintenant, je vais regarder mon delta S. Mon delta S final, c'est cette grandeur-là. Alors, si on regarde bien en détail, on a 5,8 carreaux avec 50 millivolts par carreau. Donc on arrive à 0,29 volts. À partir de ces valeurs, on va pouvoir déterminer notre A, puisque notre A, c'est delta S sur delta E. Et donc, on a du 0,29 sur 0,7. Et on arrive avec un A de 0,41. Ensuite, pour la valeur de taux. Eh bien, pour la valeur de taux, on va travailler sur l'échelle des temps, puisque taux est en secondes. Et ce qu'on va déterminer, c'est un temps assimilable au temps de réponse à 5%. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un temps de réponse à 5%? Eh bien, on va se mettre à 5% de la valeur finale de notre signal. Donc, ici, je vais tracer 95% de 0,29. Et ce point-là, eh bien, je vais le descendre. Et ici, on va alors trouver la valeur ici, non pas de taux, mais de 3 fois taux. 3 fois taux. Voilà. Donc on a un carreau pour 3 taux. Comme on a un calibre de 2 millisecondes par carreau, 3 taux va être égal à 2 millisecondes. Donc notre taux, il va être à 2 tiers de millisecondes. Donc on peut écrire l'équation finale en disant que h de p de ce système, c'est 0,41 sur 1 plus 2 tiers, attention on est en millisecondes, 10 moins 3 de P. Et vous avez trouvé l'équation correspondant à votre courbe de mesure.